Microsoft, donc je vous rappelle, en un mois, Microsoft a fait plus 15%. Le titre il est boosté actuellement suite aux résultats très positifs sur le dernier trimestre 2020. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors cette semaine, je vous propose donc une revue de presse et ensuite on verra ensemble donc mon portefeuille. Alors les nouvelles technologies appliquées à l'éducation, agissement potentiel de croissance selon Barclay. Alors c'est clair qu'avec l'arrivée du Covid, l'éducation digitale est en train d'exploser. J'ai même appris que Coursera, donc le leader sur le marché, est en train de préparer son introduction en bourse. Donc ça, c'est vraiment un secteur à surveiller parce que le potentiel, il est énorme. Le secteur de l'éducation dans le monde, c'est quand même 6 000 milliards de dollars. Donc à surveiller de près. Alors ensuite, Tesla, qui, par le biais, j'imagine, de Elon Musk, donc Tesla, le constructeur Tesla, a acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin en janvier. Eh ben, c'est tout simple, hein, suite à cette annonce, le Bitcoin a bondi. Donc la nouvelle était le 8 février. Donc le Bitcoin a bondi jusqu'à 41 000 dollars, même jusqu'à 48 de mémoire. Donc alors est-ce que Elon Musk a eu raison d'investir 1,5 milliard de dollars en trésorerie dans le Bitcoin? Je pense que oui. Est-ce qu'il faut aussi investir dans Tesla? Je pense que non. Tesla, il y a une vraie bulle qui dure depuis presque 2 ans. Le cours actuel, il est à 807 dollars. Le fair value donc, est à 306 dollars. Très clairement, il y a un premium de 163%, donc c'est juste énorme. Donc moi, je serai de vous, je me tiendrai à l'écart. Alors, un nouveau record pour Le Bon Coin qui a enregistré dimanche dernier plus de 20 millions de visites en un jour. Donc c'est extraordinaire, ça fait ça fait un quart de la population française. Donc bravo à Le Bon Coin, donc site de petites annonces. Alors ensuite, la pénurie des semi-conducteurs pourrait amputer la production mondiale d'1 million de voitures. Alors Claude Cham, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules, s'alarme des conséquences de la pénurie des composants et réclame la souveraineté numérique. Faites-moi rire, la souveraineté numérique pour la France, c'est pas demain la veille que ça va arriver. Bref, Intel, donc je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil sur ce fabricant de semi-conducteurs. Actuellement, Intel est sous-évalué par le marché. Le rendement du dividende, il est à 2,29%. Jetez un coup d'œil, je pense qu'il y a un coup à faire. Moi, j'ai acheté du Intel il y a quelques mois et là, ça n'arrête pas de monter depuis 2 mois. Alors, Volkswagen s'allie avec Microsoft dans la conduite autonome et connectée. Le constructeur allemand change de stratégie et s'allie à Microsoft pour développer notamment ses futurs logiciels de conduite autonome. Alors évidemment, Microsoft, qui à la fois investit dans la santé, mais aussi fait des partenariats dans le monde automobile. C'est la confirmation que Microsoft se diversifie. J'insiste, vraiment, Microsoft actuellement lance beaucoup de projets. Donc actuellement, le cours de Microsoft est légèrement sous-évalué par rapport au fair value de Morningstar. Donc je vous invite vraiment à acheter un coup d'œil. Alors de nouveau Microsoft qui veut cette fois-ci s'offrir à la plateforme de photos Pinterest. Alors, la transaction pourrait s'élever à 51 milliards de dollars selon le Financial Times. Bon, pour l'instant, ni Pinterest ni Microsoft ont confirmé la transaction, mais ça sent plutôt bon. Alors encore un autre point positif pour Microsoft qui souhaite être présent et renforcer sa présence sur les réseaux sociaux. Ils ont racheté il y a quelques temps de ça la plateforme, enfin le réseau social LinkedIn, donc c'est du B2B, Pinterest, donc ça serait plus orienté B2C. Donc ça s'inscrit très clairement dans la stratégie actuelle de Microsoft. Et enfin Disney qui voulait atteindre 90 millions d'abonnés en 5 ans. Il leur a fallu juste 15 mois pour atteindre 90 millions d'abonnés. Alors, très clairement, la guerre est ouverte entre Netflix et Disney. Netflix 200 millions d'abonnés, Disney 90 millions. Avantage pour l'instant à Netflix, mais affaire à suivre.
Alors maintenant, il est temps de passer en revue mon portefeuille. Donc, alors, la valorisation du portefeuille est à 99 000 $. Donc, je me rapproche petit à petit de la barre fatidique des 100 000 $. Donc, je suis un peu en avance par rapport à l'objectif du mois d'avril que je m'étais fixé pour atteindre cette barre. Alors ensuite, ma projection des dividendes sur 12 mois, bah, je viens de passer le cap des 3 000 $, donc c'est plutôt positif. Au mois de février, j'étais à 2 924. L'objectif sur l'année est d'atteindre donc 4 000 $ en revenus passifs. Pour l'instant, je suis toujours dans les temps, donc affaire à suivre. Alors cette semaine, j'ai eu qu'une seule hausse de dividendes, c'est Cisco qui a augmenté donc son coupon. Ils sont passés de 0,36 à 0,37 $ par action, ce qui fait une hausse de 2,8%. Donc l'impact sur mon portefeuille a été donc une hausse de mes revenus passifs de 2,40 $. Donc petite hausse, mais c'est toujours bon à prendre. Alors avec Cisco, c'était ma 9e hausse de dividendes sur 2021. Donc le montant cumulé donc est de 19 $. Donc je vous rappelle, hein, donc c'est la 9e société depuis 2021 de mon portefeuille qui augmente son coupon du dividende. Donc j'ai, je vous rappelle, 50 titres dans mon portefeuille. Donc là au bout d'un mois et demi, j'ai déjà un cinquième de mon portefeuille sur lequel j'ai enregistré des hausses de dividendes. Donc l'objectif évidemment de ce portefeuille, hein, c'est toujours de sélectionner des dividendes, des sociétés qui distribuent des dividendes croissants. Alors concernant ma watchlist de février, hein, qui n'a pas bougé, toujours 6 titres. Kimberly-Clark, Verizon, Merck, Dominion, Microsoft et 3M. Alors pour l'instant, j'ai investi dans Merck. J'ai aussi investi dans Dominion. La question maintenant qui suit, c'est quel est mon prochain investissement pour la semaine prochaine? Eh ben, mon prochain investissement, c'est tout simplement Microsoft. De nouveau, Microsoft, donc je vous rappelle, en un mois, Microsoft a fait plus 15%. Le titre, il est boosté actuellement suite aux résultats très positifs sur le dernier trimestre 2020. Microsoft, en ce moment, signe vraiment beaucoup de partenariats dans le monde automobile, mais aussi dans le secteur de la santé. Ils souhaitent aussi se renforcer dans les réseaux sociaux. Bref, Microsoft, c'est vraiment l'action sur laquelle il faut investir actuellement. En plus de ça, Microsoft, le titre est actuellement légèrement sous-évalué. Donc c'est la raison pour laquelle la semaine prochaine, je vais de nouveau me positionner à hauteur, je pense, de 1000 $. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Et sur ce, je vous souhaite bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout bon trade. Au revoir.